Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Alors comme promis, comme convenu, un petit peu en retard, contrairement à ce que je pensais, mais voici la vidéo DBD sur FNAF. Alors, ouais, ouais, hop, ça c'est le nouveau tueur, c'est l'animatronique, juste ici, voilà, il est petit papou. Alors, je suis en partie personnalisé du coup, hein, je vais pas partir en vrai game tout de suite parce que ça va être trop long à trouver une partie déjà. Et voilà. Donc du coup on aura Freddy Fazbear's derrière, donc on n'ira pas sur la map de Freddy malheureusement. Enfin, sur Freddy Fazbear's, donc on n'ira pas sur la map de FNAF au sens propre du terme. Hop, on va le retourner, voilà. Parce que je ne sais pas encore s'il y a un add-on pour y aller. Et le problème c'est que le seul mode où la map est disponible c'est avec des vrais joueurs. Et c'est pas intéressant pour moi de faire une game avec des vrais joueurs pour l'instant parce que je suis limité quand même à 10 minutes de vidéo, comme je l'avais expliqué dans plus d'une vidéo d'ailleurs. Je suis limité à 10 minutes d'enregistrement avec l'appareil photo, donc je dois être tout le temps en train de surveiller le timer. Et en vrai game, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de le faire. Sur des jeux comme Left 4 Dead, oui, je peux le faire, comme plus tard Eragon, Transformers, Lollipop, je pourrais largement le faire. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Sur un jeu comme ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je ne fais pas, je ne fais plus de vidéos sur Fortnite. C'est à cause de ce problème-là, de ce problème de timer. En attendant que je me rachète un boîtier de capture, je peux toujours continuer de faire des vidéos grâce à l'appareil photo, mais en étant limité et en devant surveiller le temps tout le temps et en permanence. Donc voilà. En accessoire, du coup, en fait, donc déjà commençons par les pouvoirs. Donc la frousse de Fazbear. Alors c'est une hache d'incendie. Alors ce qui est très pratique, c'est que quand vous la plantez dans un survivant, vous passez et que vous arrivez par derrière, vous pouvez saisir. Vous aurez l'option saisir la hache. Et en fait, ça va vous permettre d'attraper la hache, de la récupérer du coup. Et en plus de ça, d'attraper le survivant et de le porter directement pour pouvoir le mettre sur un crochet. Et ça, franchement, c'est un gain de temps, mais monstrueux. Au lieu de le mettre d'abord par terre, d'avoir votre petite animation de touche, et après seulement le porter, vous allez directement l'attraper et le porter d'un coup en fait. Donc l'animation en fait de frappe et de portée n'existe plus, c'est vraiment les deux en une seule et c'est un gain de temps juste monstrueux. Encore faut-il arriver dans le bon sens. Ensuite, quand vous avez des add-ons, donc vous avez des accessoires qui vous permettront de transférer votre rayon de terreur à votre hachette pour vous rendre indétectable. Ce qui est plutôt extrêmement sympathique parce que vous allez lancer votre hache à un endroit, vous allez partir de l'autre côté, vous allez être indétectable tout le long que la hache sera plantée en fait dans un sol, dans un mur, dans n'importe quoi en fait. Même dans les générateurs ça ne fonctionne pas. J'allais dire même dans les générateurs, mais les générateurs ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas je ne l'ai pas encore testé, j'en ai pas encore vu qu'ils l'ont fait. Euh, donc voilà, quand vous la plantez dans un élément du décor par exemple, ça peut vous révéler temporairement les survivants avec un battement de cœur en fait. Donc, concernant son pouvoir de hache, c'est tout. Alors quand vous jouerez Springtrap, le petit bonus qu'il y a sur la map, c'est vraiment des portes de sécurité et franchement c'est juste incroyable. Vous traversez la map à une vitesse tout bonnement insane. C'est tout bonnement insane. Surtout que vous avez comment dire, vous avez des accessoires qui vous permettent de vous déplacer plus rapidement d'une porte à l'autre en fait. Cette animation là va être encore plus rapide et vous allez vous rendre à traverser la map en une seconde, vous allez traverser toute la map. Et franchement c'est vraiment insane. Donc du coup concernant les accessoires, alors on aura le sac de friandises. Moi j'ai mis le sac de friandises pour cette partie, pour cette vidéo. Qui fait que quand une hache est plantée dans un survivant, les portes de sortie sont bloquées pour lui et pour tout survivant dans un rayon de 32 mètres. Donc ça l'empêche de sortir jusqu'à ce qu'il se retire la hache. Et ça franchement c'est cool parce que ça, mine de rien ça vous laisse le temps d'aller le tuer. Ensuite, dessin de bonhomme violet. Donc tant qu'une hache est plantée dans un survivant,
toute interaction précipitée qu'il effectuera, me révélera son aura pendant 3 secondes. Et lorsqu'il retire la hache, je vois son aura pendant 6 secondes. Donc c'est vraiment extrêmement sympathique. Donc les deux add-ons se combinent assez bien. Donc on peut jouer de plusieurs façons en fait. Vous allez avoir beaucoup d'accessoires en fait, qui vont vous permettre de jouer Springtrap de plusieurs façons. Soit sur le rayon de terreur, soit sur l'indétectable, soit tout simplement sur j'empêche les survivants de sortir à la fin. Ou soit vraiment début de game avec certaines compétences qui vous permettront de voir l'aura des survivants, comme celle de Nemesis par exemple, qui permet de voir l'aura des survivants pendant 6 secondes dès le début de jeu. Euh, tout ça, même des add-ons de mobilité, vous allez pouvoir choisir comment jouer Springtrap et comment vous voulez jouer Springtrap, et ça c'est excellent. Vous allez pouvoir vous diversifier, rien qu'avec les accessoires ça va vous apporter beaucoup de diversité, en plus de vos compétences. Alors moi en compétences, par contre j'ai mis Ami pour la vie, donc du brave gars mais Chucky. Donc ça nous crée une obsession, et en fait à chaque fois qu'on va suspendre l'obsession à un crochet, on va changer de l'obsession va changer, donc ça va se transférer d'un survivant à un survivant. Quand on accroche un survivant qui n'est pas l'obsession elle se retrouve à découvert pendant 20 secondes et son aura est révélée pendant 10 secondes. Donc le fait d'être à découvert, de voir son aura en fait, ne serait-ce que 10 secondes, voir un survivant pendant 10 secondes, c'est super parce qu'on peut savoir déjà où il est et vers où il se dirige. Donc c'est plutôt sympathique, surtout si l'obsession veut venir chercher la save. Au moins vous êtes tranquille, vous savez qu'il va venir et par où il va venir. Euh, Ensuite, détraquer, une compétence justement de Springtrap, qui fait que les interrupteurs des portes de sortie ayant au moins 80% de progression régressent à un rythme de 100% de la vitesse d'ouverture de la porte. Et pendant qu'ils régressent, les survivants voient les lumières des portes de sortie clignoter aléatoirement. Donc pour ça, il faut qu'en fait l'interrupteur arrive à 80%. Et une fois qu'il est à 80%, si jamais le survivant va lâcher l'interrupteur, il va régresser à 100% de sa vitesse d'ouverture. Donc du coup, en fait, c'est fait, ça régresse très vite. Et ça, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de... Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment vu de compétences avant celle-ci qui permettait de faire régresser les portes. Les générateurs, oui, mais pas les portes. Donc ça, c'est très cool. Donc vous voyez, hein, je vais faire régresser, je vais changer de mon obsession en permanence et tout le temps, on va dire, et on va voir assez rapidement l'aura d'un survivant. Ensuite, j'utilise Souviens-toi de moi, donc du cauchemar, donc de Freddy. On blesse l'obsession et à chaque fois qu'on va blesser l'obsession, on va gagner un jeton jusqu'à 5 maximum. Et les autres survivants ouvrent les portes de sortie 30% plus lentement pour chaque jeton, tant que ce n'est pas l'obsession. Donc on va faire régresser les portes, on va changer tout le temps d'obsession. On va augmenter le temps d'ouverture des portes de 30% pour tous les survivants qui ne sont pas l'obsession. Sachant que l'obsession bouge assez souvent, on va pouvoir blesser assez souvent l'obsession, donc c'est plutôt cool. Et enfin on aura bouché sadique. Donc les blessures causées par des attaques de base infligent aux survivants l'effet de statut hémorragie et estropiement pendant 90 secondes. Ça augmente la vitesse à laquelle la progression des soins est perdue à cause d'hémorragie de 25%, pardon. Donc c'est plutôt cool. Donc vous avez les petites définitions. Donc hémorragie fait régresser la progression des soins quand les soins ne sont pas administrés et augmente les traces de sang laissées par les survivants blessés. Et ça persiste pendant une durée déterminée ou jusqu'à guérison complète, ce qui est plutôt sympathique. Donc on va pouvoir les pister aux traces de sang. Et l'estropiement augmente le temps requis pour soigner de 25% pendant une durée déterminée ou jusqu'à guérison complète. Donc on va les forcer en fait à faire plein de traces de sang, à laisser là les traces de sang pour pouvoir les pister comme il faut. Et derrière, s'ils veulent se soigner, on va augmenter le temps qu'il faut pour soigner un segment de vie de 25%. Sans compter qu'on va se retrouver à changer tout le temps d'obsession, donc à tout le temps tracer l'obsession parce qu'on va tout le temps savoir où aller. La blesser, ça va faire que tous ceux qui ne sont pas des obsessions vont galérer à ouvrir les portes, vont devoir mettre 30%, vont galérer 30% plus lentement pour ouvrir les portes de sortie. Et en plus de ça, s'ils ont le malheur de lâcher l'interrupteur alors qu'il a 80% de progression, il régresse. Donc on va tester ce que ça donne, on va voir un petit peu comment on peut le jouer. Ça peut être très sympathique. Bon après là je joue contre des bots. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis un sort
de sorts qui se jouent avec les totems. Donc nous voilà partis pour cette game. Allez. Donc cette game contre des IA. Un William, une Meg, une Nancy, un Trevor. Ah, on a vu. Il y en a un qui a été malin là-bas. Il est passé par la colline. Ah, bah, c'est la Nancy. Alors le problème c'est que je peux pas jouer. Comme j'ai, je peux pas jouer le sort que je voudrais pour la simple et bonne raison. Allez bim. C'est que d'ordinaire je joue le sort ruine qui fait régresser les générateurs. Mais le problème c'est que les IA foutent en l'air directement les totems. Donc du coup les sorts ne fonctionnent pas avec elles. Hop, on couche. Alors ça vous voyez c'est déjà plutôt sympathique parce que le fait de l'avoir couché, voilà, on l'accroche, pam, ami pour la vie, va nous montrer, ah vous voyez l'obsession elle est là. Ah oui il était juste à côté, d'accord, il est en train de retaper le générateur que j'ai frappé, d'accord. Par contre les IA s'en vont. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, l'IA est partie. Parce que l'IA de Dead by Daylight est codée comme ça. Alors la fameuse hachette, voilà, vous l'avez vu, elle est lourde. Hein. Et merde, la fenêtre est de l'autre côté. Alors comparé à la chasseuse, sa hachette pique très vite. Bon, vous voyez, ça c'est une des compétences de la hachette. Hop. Que je vous disais, vous voyez, ça fait un petit halo comme ça, et en fait, quand les survivants passent dedans, ça vous montre de quel côté ils sont. Vous devez la rappeler vous devez rappeler systématiquement la hachette quand vous loupez votre cible. Et même quand vous arrivez à la mettre dans un survivant, vous pouvez la rappeler. Et par contre les IA vont à une vitesse. En ce moment je sais pas pourquoi, depuis la dernière mise à jour, les générateurs se foutent. Putain c'est chiant là. Complètement disparu. Vous voyez, il est derrière le mur. Mais déjà il y a ça. Il y a le fait que les générateurs vont beaucoup plus vite. J'ai l'impression, parce que mine de rien, les bots ont zéro compétence. Ouais, vas-y, c'est bon, ça me saoule là. Celui-là, il n'y avait personne dessus, mais il a été fait. Il y a plein de bugs en ce moment, entre les bugs, les cheats. Parce que oui, je suis tombé sur des cheaters, il n'y a pas très longtemps. Hein. Le point, c'est qu'en fait, ils arrivent apparemment, maintenant, en cheat, oh lâche, il y a eu du vol, à se rendre invisible. Maintenant, les cheaters ont un cheat pour se rendre complètement invisible. Alors, je suis tombé sur des gens comme ça en game, bah je peux vous dire, ça fait tout drôle. Hein. Quand vous êtes là, vous poursuivez votre survivant. Ah, et j'ai pas réussi à le toucher. Alors, vous voyez, quand vous lancez votre hache, vous avez un délai hein, avant de pouvoir frapper. Ah, j'ai hit. Ça, c'est bon. Et paf, la palette. Alors, le petit crochet. Allez, hop. Ami pour la vie. Elle est où l'obsession? L'obsession elle est là-bas. Il me faut une porte. Alors vous voyez, je vais vous montrer. Hop, je récupère ma hache. L'obsession on l'a vu, elle était là-bas. Donc voilà les portes de sécurité. Hein. Vous voyez la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Et je m'étais... Sans déconner. C'était pas du tout celle-là que j'avais visée de porte, mais bon c'est pas grave. Et la save a été prise encore. Ah, ça me dit que je suis en poursuite. Il est où? Vous le voyez? Moi je le vois pas. Pourtant il y avait la musique de poursuite. Hein. Mais il n'y a pas de survivant. Enfin il n'y a pas de bot. Je comprends. Il y a plein de bugs plein de petits bugs à la con comme ça. L'obsession on l'a vu une fois, on l'a touché une fois. Hein. D'où mon 1 jeton. Ouais, alors, vous choisissez, vous pouvez aller très très loin. Quand vous pouvez aller très très près. On va aller là-bas, il y a un générateur, on va y aller. Hein. C'est... Depuis la mise à jour FNAF, il n'y a que ça. Les bots font que ça, ils passent 15
à 50 fois, 15 à 20 fois par la fenêtre ne se condamne pas. Allez, tiens, hop. Ça, je vais pouvoir vous montrer si j'arrive à la rattraper, mais apparemment c'est pareil, hein, elle a bouffé un moteur de V12. Donc du coup on hit. Voilà. Alors, on peut attraper, on peut grab en fait par derrière les survivants à cause de cette hache. Qui fait qu'en fait on va... Putain, sans déconner, le générateur là-bas il est à 0. Ouais, celui-là il régresse. Il y en a un en plein milieu là. L'obsession elle est là-bas, je l'ai touché qu'une fois. Donc j'ai un jeton. J'ai rien d'autre. Et dites-vous que parfois maintenant... Oh putain. Et dites-vous que maintenant en game c'est pareil. Maintenant en game avec des vrais joueurs c'est pareil. Vous allez les voir qu'une seule fois dans la game. Vous allez faire du début de game où vous allez voir un survivant. Vous allez le courser pendant 15 minutes. Tous les gènes vont être faits. Les portes de sortie vont être ouvertes en 1 seconde. Les gènes vont être faits en 1 seconde. Et vous aurez vu littéralement un survivant sur toute la partie. Par contre, j'aimerais bien qu'à un moment donné... hop, voilà, elles arrêtent comme ça. Alors, Behavior font un excellent travail, je dis pas le contraire, ils nous régalent. Mais il faudrait faire un gros travail vis-à-vis des cheaters. Parce que ceux qui se rendent totalement invisibles, c'est juste horrible. Oh, putain. C'est juste horrible. En pleine game, il y en a qui se rendent totalement invisibles. Mais quand je vous dis totalement invisible, c'est totalement. Hop, on touche. On va le chercher. À un moment donné, si on peut arrêter de se faire prendre de vitesse par absolument tout dans ce jeu, que ce soit des vrais joueurs ou des bots. Hop. Allez, ils vont à une vitesse à faire leur générateur, c'est un truc de fou. Et j'ai mon Mori, mais j'ai pas pu mourir. J'ai pas pu mourir Nancy. Je comprends pas pourquoi. Pourtant j'ai mis un memento qui fait que normalement on est censé accrocher. On est censé pouvoir exécuter tout survivant qu'on a accroché 2 fois, mais là c'est pas possible. Je sais pas pourquoi c'est pas possible. Ouais, ça m'avait mis ça m'avait montré qu'il y avait un survivant là, voilà. Voilà. Et là on est parti pour faire mumuse avec la fenêtre pendant 5 minutes. Et la fenêtre ne se condamne pas. Voilà. La fenêtre ne se condamne absolument pas. Hein. Hop, on va taper dessus, voilà. Il faut qu'on aille dessus pour que la fenêtre puisse se condamner. Oh. La lourdeur de cette hache. Bah oui, forcément, on sait qu'il s'est parti là-bas. Le bill, il a été décroché. Hop, on récupère notre hache. Je sais pas trop ce qu'il nous a fait là, le Trevor là. Donc s'ils peuvent se casser par contre. Si les IA pouvaient se barrer, voilà, ça fait -1. Alors le bill il est sorti. J'attends juste que le Trevor soit parti aussi. Hein. Comme ça je peux faire le Mori ici. Hop. Alors apparemment le Trevor n'a pas l'air motivé à sortir. Je sais pas pourquoi. Ça il est sorti. Voilà. Donc voilà son Mori. Alors quand même assez sanglant, hein, faut bien le reconnaître. Hein. Bah au moins c'est bien, j'aurais eu un crochet et puis une exécution. Mais maintenant, dans toutes les games que je lance,
bah, soit je tombe sur des noobs de première que je vais fumer en 3 secondes, soit je tombe sur des joueurs qui... Mais galérer à un point, vous imaginez même pas. Les fan games, ça correspond à 15 minutes autour des 3 mêmes générateurs. Voire même 20 minutes. Hier, j'ai fait une game, sans vous mentir, j'ai passé 20 minutes à courser 2 survivants. Parce qu'il y avait 3 générateurs, il restait que 3 générateurs possibles à réparer au même endroit. Là, littéralement l'un à côté de l'autre dans l'asile. Et il devait en faire seulement un des 3. Ça a duré plus de 25 minutes pour que je puisse réussir à les coucher. Parce qu'ils ne pouvaient pas approcher le générateur et je ne savais pas du tout où ils étaient. Et des games comme ça, mais c'est juste horrible. On n'a aucune envie de les faire. Donc voilà. On peut gagner beaucoup de points de sang là, en survivant. On va les jouer en survivant, tiens. Hop. Mais je vois, j'ai fait 2-3 games de survivants aussi. Alors il y a une game, sans vous mentir, hein, j'ai fait 4 générateurs. Le tueur c'était un Springtrap. Ah, il m'a foutu la paix jusqu'à la fin de game. Par contre après il m'a mis sur crochet et il est resté à côté. À partir ça a été mon premier crochet. Et j'ai passé tout mon crochet avec le tueur à côté de moi en train de camper. Je suis désolé mais ça c'est inadmissible. Quand on est deux, je suis désolé. Quand il reste que 2 survivants, je suis désolé, mais camper comme ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est complètement stupide. J'ai fait une autre game où le tueur c'était un dragage. Littéralement il m'a focus. Il avait que moi en ligne de mire. Mais quand je vous dis il avait que moi, c'est qu'il avait que moi. Et les autres ils passaient à côté de lui, mais ils s'en foutaient, c'était moi qui venais chercher. Alors comment voulez-vous faire vos points de sang comme ça? C'est juste pas possible. Donc voilà. Donc j'espère que là j'aurai des bonnes games avec des tueurs pas franchement casse-couilles pour autant, qui vont me focus. Et puis sinon après je partirai en tueur. Parce que ça me saoule. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Contactez-moi sur le Discord, donc n'oubliez pas. Le Discord, mon Discord est dans l'outro de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Hein. Du coup, et pas à quitter la vidéo parce que vous voyez que le gameplay est terminé, et puis voilà. Enfin bon. Donc voilà la fameuse vidéo du coup sur le DLC FNAF que je vous avais promis. Qui arrive plus tard que prévu, mais voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, activer la cloche des notifications et à partager. Ça fait toujours plaisir, ça soutient. Moi les vidéos, c'est comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, certes c'est par pur plaisir que je fais ça, par plaisir de jeu que je fais ça, mais avoir un peu de soutien, ça coûte rien, c'est toujours cool. Après, si vous voulez un petit peu plus de contenu concernant Dead by Daylight, il faudra attendre que je me rachète un boîtier de capture. Ce qui est prévu, mais dans l'immédiat, c'est pas forcément possible. Et puis après, voilà, quand je pourrais faire un peu plus de contenu, peut-être éventuellement passer des lives, passer en live sur Twitch des BD. Ou ouais, des lives des BD ou des lives Fortnite, je sais pas trop, je verrai bien. De toute façon, j'y suis pas encore, j'ai pas encore mon boîtier de capture pour pouvoir dire lancer des lives ou faire quoi que ce soit, donc voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Kirito, bye bye.